Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a dit être consternée par des informations crédibles. Et selon ces informations, la Libye est devenue un marché de trafic d'êtres humains entretenu par des passeurs et des éléments des milices opérant dans le pays. Selon la procureure, des crimes y compris meurtres, viols et actes de torture, ainsi que des exécutions sommaires perpétrées en Libye et ce, sur des milliers de migrants dont des femmes et des enfants retenus dans des centres de détention. Face à ces actes, Fatou Bensouda a indiqué que son institution était en train de collecter des éléments sur ces crimes présumés avec possibilité d'ouvrir une enquête sur ces atrocités qui pourraient relever de la compétence de la Cour pénale internationale. Selon les estimations de l'ONU, les migrants ayant quitté la Libye pour l'Europe ont augmenté de 50% cette année par rapport à 2016. Au Soudan du Sud, la guerre civile a forcé plus d'1 million d'enfants à fuir dans les pays voisins et 1,4 million d'autres ont été déplacés à l'intérieur du pays, ont déclaré lundi dans un communiqué des agences des Nations Unies. Les enfants représentent 62% des 1,8 million de Soudanais du Sud qui ont fui leur pays pour rejoindre des camps de réfugiés dans les pays voisins comme l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda depuis le début du conflit, fin 2013. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1,4 million d'enfants vivent dans des camps de déplacés à l'intérieur du Soudan du Sud. La famine, conséquence directe du conflit selon les Nations Unies, touche plus de 100 000 personnes dans certaines zones du pays et en menace 1 million d'autres. 2 ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. En Afrique du Sud, la libération sous caution de 2 Blancs a suscité de violentes échauffourées lundi. C'était à Coligny, une ville du nord-ouest du pays. Les relaxés sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la mort d'un adolescent noir de 16 ans. Pour rappel, Matlomola Moseou est décédé le 20 avril dernier après avoir chuté de la voiture de Peter Douwar et Philippe Schutz, respectivement âgés de 26 et 34 ans. Les 2 hommes assurent que la victime a sauté de leur pick-up en marche, se brisant la nuque. Ils ont expliqué qu'ils l'emmenaient au commissariat après l'avoir surpris en train de voler des tournesols dans un champ. Cependant, un témoin indique avoir vu les 2 suspects volontairement pousser le jeune homme hors de la voiture. Mais la justice a tranché. Pour le juge, on ne peut établir le lien pour le moment entre ce témoignage et l'identité des 2 accusés. Il a donc simplement autorisé la libération des 2 hommes contre une caution de 340 €. Immédiatement après l'annonce de cette libération, la colère est montée. Des villageois ont alors mis le feu à la maison d'un cultivateur blanc. Par ailleurs, plusieurs journalistes ont été attaqués par un homme semblant être le propriétaire de la maison. La révélation de l'affaire avait déjà embrasé fin avril la petite bourgade, la population noire s'insurgeant contre un crime qu'elle qualifiait de raciste. Les incidents sur fond de racisme sont fréquents dans les zones rurales d'Afrique du Sud. L'hôpital Akintini de Douala au Cameroun a désormais une nouvelle unité fonctionnelle de prise en charge des urgences chez les petits-enfants. Cette unité baptisée Pavillon Samuel Eto'o d'une valeur estimée à 700 millions de francs CFA est un don de cœur offert aux populations de la ville de Douala par l'international footballeur Samuel Eto'o fils. Alors le pavillon est un bâtiment R+1 qui fait environ 545 mètres carrés avec des sous-sols pour les vestiaires. Il comprend plusieurs salles de réanimation, de déchocage. Il a une capacité de 48 lits et il va porter la capacité du département de pédiatrie de l'hôpital Akintini à 148 lits. La rétrosection de cette unité spécialisée aux autorités a eu lieu ce jour à Douala devant un parterre d'invités. Pour Samuel Eto'o, ce geste est fait pour les enfants et les jeunes Camerounais, mais aussi pour leurs parents. Le pavillon que je remets à ce jour aux autorités au nom de la Fondation privée Samuel Eto'o appartient à tous les citoyens camerounais. Merci. Cette générosité manifestée par le joueur professionnel via sa fondation a été bien accueillie par le personnel médical du dit établissement hospitalier.
on ne va plus évacuer les bébés dans d'autres services parce que avec l'affluence qui est actuellement à l'hôpital d'Akintini, des fois on envoie le bébé en pédiatrie, on dit qu'il n'y a pas de place, on envoie soit à l'hôpital général, soit ailleurs, mais ça ne va plus se passer maintenant. On va les envoyer directement au pavillon Samuel Eto'o. Par la même occasion, Samuel Eto'o fils a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Douala par Dr Fritz Ntoné, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Nous sommes en France sur un important carrefour routier de la Porte de la Chapelle. C'est là que depuis plusieurs semaines, près d'1 millier de migrants se sont installés dans des campements sauvages. Parmi eux, des centaines d'Afghans et de Soudanais. Le gouvernement a mis ce mardi un terme à ces conditions sanitaires et de sécurité dégradées des migrants car ces campements illicites présentent des risques importants aussi bien pour la sécurité et la santé de leurs occupants que des riverains. C'est la deuxième fois qu'on fait une opération ici avec des petits campements qui sont reconstitués. On a dû attendre parce qu'il y avait des élections et qu'en fait on n'avait pas de force de police disponible pendant le scrutin puisque le scrutin avait besoin de force de police pour être sécurisé. Et par ailleurs on a mis un peu de temps pour avoir un nombre de places suffisantes. Donc c'est pour ça qu'il se fait seulement aujourd'hui. Dans ce que je vais laisser à mon successeur, je vais appuyer sur le fait qu'il faut prolonger cette politique, même l'organiser encore plus. Et en tout cas, j'espère que l'intelligence sera poursuivie de ce point de vue-là. Mais de toute façon, sincèrement, quelle que soit la politique du gouvernement à venir sur le sujet, je n'ai aucun préjugé là-dessus. Le sujet, il est là. Donc de toute façon, il faut évidemment s'en occuper. D'après la ministre du Logement, ils vont tous être pris en charge dans des centres de la région parisienne avec un examen de leur situation administrative dans les jours à venir et iront ensuite en centre d'accueil et d'orientation. 800 à 1000 personnes, essentiellement des hommes, sont concernées. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a dit être consternée par des informations crédibles. Et selon ces informations, la Libye est devenue un marché de trafic d'êtres humains entretenu par des passeurs et des éléments des milices opérant dans le pays. Selon la procureure, des crimes y compris meurtres, viols et actes de torture, ainsi que des exécutions sommaires perpétrées en Libye et ce, sur des milliers de migrants dont des femmes et des enfants retenus dans des centres de détention. Face à ces actes, Fatou Bensouda a indiqué que son institution était en train de collecter des éléments sur ces crimes présumés avec possibilité d'ouvrir une enquête sur ces atrocités qui pourraient relever de la compétence de la Cour pénale internationale. Selon les estimations de l'ONU, les migrants ayant quitté la Libye pour l'Europe ont augmenté de 50% cette année par rapport à 2016. Scandale de corruption au Brésil. Le dossier connaît des rebondissements. L'icône de la gauche contre le juge emblématique anticorruption. L'ancien chef d'État Lula ira mercredi à la barre pour se défendre d'accusations de faits de corruption. Il sera interrogé par Sergio Moro. Un face-à-face décisif qui peut définitivement ensevelir les ambitions de retour au pouvoir de l'homme qui a été président du Brésil de 2003 à 2010. Malgré toutes ces accusations, les partisans de Lula espèrent rassembler 30 000 personnes à Curitiba mercredi, mais les autorités ont aussi été informées de nombreuses manifestations organisées par des adversaires de l'ex-président. Je dis la chose suivante. Ce soutien des militants anticorruption a toujours été important, mais à ce jour, le 10 mai, jour de l'audition de Lula, il n'est pas nécessaire. Tout ce que l'on veut éviter ce jour-là, c'est des sources de confusion ou de conflits et surtout, je veux que personne ne se blesse dans d'éventuelles confrontations. Ma suggestion donc est que vous ne veniez pas. Ce n'est pas nécessaire. Laissez la justice faire son travail. Tout se passera normalement. J'espère que vous
comprendrez. Il s'agit là de l'un des clous de cette saga à rebondissement qui tient en haleine tout le Brésil. Ignacio Lula aurait en effet reçu un appartement en triplex dans la station balnéaire de Guarujá en guise de pot de vin. À 71 ans, Luis Ignacio Lula da Silva est visé par 5 procédures judiciaires qui parlent de trucage systématique des marchés publics, notamment ceux du géant pétrolier d'État Petrobras. Le verdict est attendu sous 45 à 60 jours. S'il est reconnu coupable et la décision confirmée en appel, Lula encourt une peine de prison et ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Malgré les affaires, il est largement en tête des intentions de vote, bien que suscitant également un niveau élevé de rejet. Condamnation lundi du seul gouverneur chrétien en Indonésie, Basuki Tjahaja Purnama, dirigeant de Jakarta, la capitale indonésienne, a écopé de 2 années de prison pour insulte à l'islam. En effet, l'affaire a éclaté l'année dernière pendant la campagne pour l'élection au poste de gouverneur. Le gouverneur avait alors déclaré en septembre que l'interprétation par certains théologiens musulmans d'un verset du Coran était erronée, ce qui a provoqué une vague de contestation dans ce pays d'Asie du Sud-Est où toute référence à l'islam est très sensible. Le verset mis en cause dit qu'un musulman ne doit élire qu'un dirigeant musulman. Alors que le parquet avait requis du sursis, les 5 juges sont allés beaucoup plus loin en ordonnant en outre l'incarcération du prévenu. Cette décision surprenante fait craindre une montée de l'intolérance religieuse dans le plus grand pays musulman au monde. À l'extérieur du tribunal, le jugement a été salué par des musulmans conservateurs qui scandaient « Dieu est le plus grand ». Une vraie amertume cependant pour les partisans du prévenu à la lecture de la sentence, mais le gouverneur Basuki, lui, a gardé son calme tout en annonçant son intention de faire appel. L'homme a ensuite été conduit dans une prison de Jakarta. On ignore s'il demeurera en détention une fois qu'il aura fait appel. Il demeure cependant gouverneur de Jakarta jusqu'en octobre. Le week-end écoulé, Reza Parastesh a été conduit au poste de police et sa voiture confisquée. Son délit, provoquer des embarras de circulation en étant assailli par des passants réclamant des selfies dans les rues de Hamadan, une ville de l'ouest de l'Iran. Cet étudiant iranien ressemble tellement au footballeur argentin Lionel Messi qu'il est devenu une star locale. Une ressemblance si troublante que la chaîne Eurosport UK a utilisé par erreur sa photo sur Twitter. À 100%, je vous le promets. Si j'allais au Camp Nou, les gens ne sauraient pas que je ne suis pas le vrai Messi. L'étudiant de 25 ans est sorti de l'anonymat il y a plusieurs mois lorsque son père, également fou de ballon rond, l'a poussé à poser avec le maillot 10 de l'attaquant du FC Barcelone. Et ces photos ont ensuite été renvoyées à un site internet spécialisé dans le sport. D'abord réticent, Reza Parastesh se prend au jeu. Il s'affiche avec la même coupe de cheveux que Messi et son maillot de club. بهترین بازیکن تاریخ فوتبال دنیا مسلماً انقدر Puisqu'il est le meilleur joueur de l'histoire du football, il a sûrement beaucoup trop de travail. Je pourrais faire office de représentant lorsqu'il a trop de choses à faire. Comme de nombreux Iraniens, Reza est un passionné de football et même s'il ne joue pas dans la cour des grands, il apprend quelques mouvements techniques qui le rendent d'autant plus convaincant. Reza Parastesh rêve aujourd'hui de rencontrer son héros à Barcelone, voire de devenir son sosie à plein temps.